Mais bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Aujourd'hui, épisode pratico-pratique sur préparer l'été. Un été un petit peu léger. Parce que oui, on est en juin. Les fins de journée, ça commence à sentir la crème solaire. Les enfants réclament la piscine depuis au moins 2 semaines. Et là, quelque part, dans un placard ou sous un lit, il y a un sac de plage qui attend. Avec dedans, j'en suis à peu près sûre, je mettrai la main coupée, un seau tout craquelé, une pelle à moitié cassée, un moule à château en forme de tour Eiffel, une crème solaire de l'été 2021-2022, et au moins un maillot de bain qui a clairement vu trop de choses. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui, pas d'un grand tri printemps, pas de Marie Kondo niveau intense, juste une petite mise à jour légère, joyeuse, pour que la maison soit facile à vivre cet été, pour qu'on profite vraiment au lieu de passer son temps à chercher le passe-piscine au fond du tiroir à bazar. Allez, on y va ensemble, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vais commencer par une idée qui a changé ma façon d'organiser la maison, que ce soit en été ou en hiver, mais lors des activités saisonnières. Et c'est tellement plus simple que ça paraît presque évident une fois qu'on l'a en tête. On range les choses par activité, pas par catégorie. Alors ce que ça veut dire concrètement, c'est que le maillot de bain, le passe-piscine, les gourdes, la crème solaire, toutes ces choses-là par exemple, tout ça va au même endroit. Plutôt que chacun ait son maillot de bain dans son tiroir, les maillots de bain sont au même endroit. Plutôt que les linges de plage soient au même endroit que les serviettes de bain, elles sont à côté des maillots de bain. Le but, c'est qu'on rende les départs un petit peu plus faciles. Surtout si vous avez des jeunes enfants, vous voyez bien que partir de la maison, c'est toujours tout un truc, surtout si on a des enfants un petit peu excités et contents d'y aller. Donc, si on peut ne pas passer sa journée à courir après les choses et si on a tout sous la main, c'est mieux. Et puis, si on a des enfants un petit peu plus âgés, ça veut dire qu'ils peuvent préparer les sacs sans nous. Et ça, c'est pas mal. Et puis, si on n'a plus d'enfants à la maison, si on aime bien faire de la randonnée et qu'on veut nos bâtons de randonnée, nos chaussures de marche, pareil, nos gourdes, nos casquettes, nos crèmes, tout ça, toutes ces choses qu'on va prendre avec nous, et si on met tout ça, pareil, au même endroit, on part beaucoup plus vite, c'est plus simple, et puis on voit tout notre stock de choses de rando, et on voit si on a des doublons ou non, et si vraiment on doit garder ces 8 gourdes, sachant qu'il y en a 4 qui fuient dans le sac à chaque fois. D'ailleurs, il faudra vraiment me trouver la gourde qui fuit pas. J'ai toujours pas trouvé un modèle qui ne fuit pas. Ça marche 3 mois, ce truc-là, et puis à la fin de l'été, les trucs qui fuient. Bref. Donc tout dans un seul endroit, en un seul geste, c'est beaucoup plus simple pour partir. C'est vraiment ça, une maison facile à vivre. On arrête de courir dans tous les sens 5 minutes avant de sortir et on se prépare sereinement. Donc première étape, on identifie les activités de l'été chez nous, piscine, plage, vélo, jardin, pique-nique, et on crée un espace dédié pour chacun, même petit, un bac, une étagère, un sac tout prêt, c'est ça la base. Pour tout ce qui va être les affaires d'hiver, ou des activités qu'on ne fait plus là pendant 3 mois, on les met pas à portée, on les met loin et on met ces activités saisonnières dans des endroits qui sont à portée. Donc maintenant qu'on a le principe, on passe au concret. Et ça commence par un petit tour de ce qu'on a. Donc les maillots de bain, combien on en a vraiment qu'on ne met plus, qui tiennent plus bien, ou qu'on a gardé par défaut parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, ou on se dit qu'on va re-rentrer dedans. Le truc avec les maillots de bain, c'est que dès qu'ils sont en mauvais état, vraiment ça tombe, on n'est pas agréable dedans et en fait on n'a plus envie de les remettre. Donc si vous n'avez pas encore essayé, on les essaye, oui, on les essaye vraiment, et on garde ceux qui nous mettent en valeur et dans lesquels on se sent bien. Le reste, on les lâche. Les serviettes, les serviettes, celles qui ont été lavées 100 fois, qui ressemblent à de la dentelle toute triste, où avant il y avait Mickey dessus, mais maintenant on voit même plus si c'est Mickey ou Minnie. Ce genre de vieilles serviettes qui nous font aussi un petit gommage quand on s'essuie avec. Vous avez peut-être envie de vous gommer la peau en sortant de la piscine, il n'y a pas de souci. Mais si vous préférez un petit truc tout doux, elle a peut-être fait son temps, cette serviette. On peut peut-être lui dire au revoir et la remercier pour ses bons et loyaux services. Si elles sont plus efficaces et qu'on ne peut pas les réparer, on s'en sépare. On met aussi son nez dans les 1000 accessoires et jeux de plage ou d'été. Et là, j'ai une proposition un petit peu radicale.
on peut largement se passer de la plupart si vous avez des enfants. Un seau, une pelle, ça suffit, les enfants adorent ça. Si on veut faire des pâtés de sable un peu plus créatifs, qu'on veut initier les enfants, je sais pas moi, à l'architecture en faisant ça, on se tourne du côté des ustensiles de cuisine. On a des bols, des verres en plastique, des emporte-pièces à biscuits. On n'a pas besoin d'un kit de plage spécialisé avec 12 pièces qu'on perd au premier week-end. Donc, allez faire un petit tour dans votre cuisine, vous allez trouver des trucs géniaux. Si vous recevez les petits-enfants, pareil, pas besoin de vous équiper de la tête aux pieds. Vraiment, la cuisine, pour aller faire des pâtés de sable, c'est de la pâtisserie en fait. Donc, allez voir. Et puis, une fois que vous les avez utilisés, on met tout ça à la vaisselle et puis c'est bon, quoi. Les équipements en tout genre. On fait un rapide tour. Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui est abîmé? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus bien? La règle qu'on s'est fixée chez nous, c'est soit on répare maintenant, quand je dis maintenant, généralement je me donne un week-end, soit on s'en sépare. Parce que à me dire, moi je tombe là-dessus, à me dire « Ah, je réparerai ça un jour », c'est sûr que je vais jamais le réparer. Si ça me tient à cœur, je le répare tout de suite. Si ça me tient pas à cœur, voilà, pourquoi je le réparerai ce week-end alors que ça fait 2 ans je me dis « Je vais le réparer », a priori il n'y a pas grande chance. Donc on essaye d'être un petit peu honnête et de se dire que voilà, moi ça je sais pas le réparer. Donc ou peut-être je vais sur un groupe Facebook ou importe en disant voilà, j'ai ça qui est pas en très bon état, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le réparer, est-ce que ça ferait des heureux? Ou sinon, ça va à la déchetterie et puis on fera un petit peu plus attention la prochaine fois, peut-être qu'on achètera des choses un petit peu plus solides ou voilà, de meilleure qualité. Une fois qu'on a fait ce tri, donc de ce qui nous est utile, de ce qui nous est pas utile, de ce qu'on sert vraiment, on peut aller un petit peu plus loin. Parce que l'été, c'est aussi un moment de changement de rythme. Et la maison peut suivre. Par exemple, en cuisine, le plat raclette, le plat fondu. Alors là, je dis pas pour les Suisses, je sais que vous faites des raclettes et des fondus tout l'été. Mais tout ce qui est vraiment plat qu'on ne fait que l'hiver, on les envoie au fond du placard. Moi, je vois souvent que nos espaces de vie ne changent pas en fonction des saisons, et surtout la cuisine. Or, on ne cuisine pas la même chose le 1er juillet que le 1er novembre ou que le 1er février. Et dans l'idée, on essaye d'avoir toujours à portée de main les choses qu'on utilise au quotidien. Mettre dans les placards tout en haut des choses, genre la sorbetière qu'on va peut-être utiliser alors qu'on garde le plat fondu à portée, ça a un sens seulement l'hiver, mais pas l'été. Donc, s'il y a des choses comme ça, on les envoie au fond du placard. C'est vrai pour les vêtements aussi, bien évidemment. Et à la place, donc, on sort tout ce qui nous manque depuis l'automne, les moules à glace, le blender pour les smoothies, voilà, toutes ces choses-là, si vous en avez vraiment. Alors, si vous êtes dans une maison très minimaliste, il n'y aura peut-être pas de blender pour les smoothies, il y a peut-être juste un blender normal pour tout. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. On met en avant ce qui va se servir maintenant. Et puis, ce qui est bien quand on met en avant ce qu'on va servir maintenant, c'est qu'on s'assure plus à s'en servir. Justement, on s'est dit, c'est une bonne idée d'acheter une sorbetière. Le nombre de sorbetières que personne n'utilise et qu'on voit dans les magasins de seconde main, si c'est dans un placard, effectivement, on va pas l'utiliser. Si c'est sur le plan de travail, parce que le plan de travail est dégagé et qui peut autoriser une sorbetière 3 mois de l'année, on sera beaucoup plus tenté de le faire. Donc, si vous vous dites, mince, ça, j'aime bien l'utiliser, mais je l'utilise jamais, mettez-le sous votre nez, ça va aider. Donc, on fait une rotation toute simple, mais ça va changer la sensation qu'on a dans la cuisine. Tout ce dont on aura besoin sera accessible et tout ce qu'on n'utilise pas, c'est rangé. Les stocks d'hiver, et si vous avez un espace dédié, on n'hésite pas à mettre les choses à la cave, au débarras, dans les armoires de saison, vraiment même plus dans la pièce. C'est le moment de mettre les pulls, les plaids épais, les bottes fourrées bien à l'abri si vous ne l'avez pas encore fait. L'objectif, c'est vraiment que ces espaces qu'on utilise au quotidien correspondent à la saison dans laquelle on vit. Et puis, il y a 2 endroits qu'on oublie souvent dans la préparation de l'été et qui méritent un petit coup d'œil rapide. C'est la salle de bain et la chambre d'amis, ou en tout cas l'espace invité. La salle de bain, juste un petit balayage. Est-ce qu'il y a des produits périmés, des crèmes à moitié vides qu'on n'utilise plus, des trucs qui traînent depuis un petit moment? Avec toutes les maladies qu'on se chope en hiver, il y a sûrement des médicaments, on ne sait même plus ce que c'est, on ne sait même plus à quoi ça sert, dégagés. Donc on dégage ceux qui ne servent plus et on fait de la place plutôt pour les soins après soleil, on va dire, pour la biafine, si on a oublié de bien se protéger. Et la chambre d'amis ou l'espace invité, si vous n'avez pas
de chambre d'amis. L'été, c'est souvent la saison où on reçoit le plus la famille, les amis, les enfants qui invitent les copains. Est-ce que cet espace est vraiment prêt à les accueillir? Est-ce que pour accueillir les cousins, dormir, il faut jouer à Tetris pour que le matelas soit accessible, voilà, ce genre de choses. Pas besoin que ce soit parfait, mais des surfaces libres pour que quand quelqu'un vienne un week-end, ils puissent poser leurs valises, un tiroir avec quelques cintres, ça fait la différence et ça fait que nous on stresse moins quand les gens viennent parce qu'on sait qu'on a un endroit dédié pour eux. Et puis les gens se sentent plus accueillis chez nous. Donc faire un petit point sur ces espaces-là, pas juste la veille où les gens arrivent, ça vous mettra dans de meilleures dispositions. Voilà donc pour cet épisode de l'été. On a fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres choses à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit sur YouTube ou alors sur Spotify. On peut laisser des commentaires. Moi, ce que je retiens de tout ça et que ce que j'espère que vous allez retenir aussi, c'est que préparer un été minimaliste, ne prend pas un week-end entier. Ça se fait en plusieurs petites sessions. Faites ça par zone, par activité, mais l'effet va se ressentir tout de suite. Vous partirez à la piscine en 5 minutes, vous recevrez sans stress et vous trouverez dans les placards ce que vous cherchez. C'est ça le luxe du minimalisme. C'est pas moins de choses par principe, c'est moins de choses pour vivre mieux. Alors je vous souhaite un bon été et si vous avez envie de me dire comment s'est passé votre tri, vous savez où me trouver. Vous trouvez des manières de me contacter en description. Vous pouvez m'envoyer des mails ou me suivre sur les réseaux. Et si vous avez envie de continuer à me soutenir dans la création de ce podcast, merci de vous abonner sur les plateformes d'écoute et de partager cet épisode avec le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt.